Déjà, la glande pinéale, en fait, elle est connue depuis très très longtemps. On la retrouve notamment à la cour de la Pigne au Vatican. On la retrouve dans les civilisations au niveau des Incas sous la forme d'un épi de maïs. On la retrouve dans beaucoup de traditions. On la retrouve en Égypte. Et en fait, c'est tout un savoir qui est caché, mais pourtant qui est millénaire. D'ailleurs, Descartes disait que c'était le siège de l'âme. Donc c'est vraiment en fait une glande qui est important de prendre soin parce que c'est aussi là où on a tous nos sens qui sont en éveil. Donc plus en fait on va stimuler notre glande pinéale, plus en fait on va aussi recevoir des informations sous différents sens, mais c'est aussi là où il y a les hormones qui vont être sécrétées et qui vont apporter un bien-être. C'est aussi prendre soin de notre santé en activant cette glande pinéale. Donc il y a tout on va dire un processus qui permet d'en prendre soin, de la stimuler, de l'éveiller pour aussi, j'allais dire, être en résonance avec notre âme. Parce que si on a conscience de ce centre-là qui est un centre sacré, en fait pour moi c'est se relier à son âme. Et donc être vraiment conscient des potentiels qu'on a. Parce que cette glande pinéale, plus on va être en connexion avec elle, plus en fait on va être en connexion avec soi-même. Et quand on a vraiment tous ces trois centres qui sont activés, c'est-à-dire qu'on va faire une connexion aussi cœur-pinéal, on va pouvoir développer nos potentiels et créer par le cœur. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui est important. Souvent on parle des 5 sens ou des 6 sens, il faut savoir que des sens on peut en développer, il y en a dans les textes sacrés on dit qu'on a 144 sens. Donc imaginez vraiment tout le potentiel qu'on a et qu'en fait on n'en entend jamais parler, on va dire dans notre quotidien, mais voilà, si on développe ne serait-ce que quelques sens supplémentaires, je pense que l'homme est capable de faire vraiment des très très belles choses et de créer par lui-même, c'est-à-dire pas être stimulé par tous les environnements qu'on a à l'extérieur, mais vraiment créer ce dont il a envie, ce dont il a au plus profond de lui et réveiller tous ses potentiels. Donc la glande pinéale, en fait, c'est quoi? On l'appelle aussi le troisième œil. Pourquoi le troisième œil? Parce qu'il a vraiment la même constitution qu'un œil. J'y reviendrai par la suite. Le plus important, c'est de voir qu'en fait, ça va nous offrir à une autre vision, c'est-à-dire à la vision et on va dire au contact de tout ce monde invisible, du monde qu'on ne voit pas, ce fameux voile d'Isis qu'on soulève. Et cet œil nous donne accès à l'invisible, vraiment, que ce soit de façon, on va dire, visuelle, vraiment avec cette activation où on va avoir des visions, des couleurs, mais aussi sous forme de fréquence, parce que ce troisième œil fonctionne vraiment comme une radio. En fait, c'est l'antenne qui nous permet de capter en fait tout ce monde invisible, qui est, à mon avis, 99%, on va dire, du monde qui existe. À la façon, on va dire, d'un iceberg ou de la réalité, si on prend le champ des visibles, on va dire, par rapport à, on va dire, toute la ligne des fréquences des ondes, en passant par les rayons X, les infrarouges et tout ça, la bande est vraiment minime par rapport à, on va dire, à la grandeur des fréquences. Donc, pour moi, en fait, c'est notre antenne. C'est l'antenne qui permet de capter l'invisible par rapport à nos deux yeux. Et le troisième œil, c'est un système. Il y a bien sûr la pinéale, mais il ne faut pas oublier que c'est un système. Chez les Égyptiens, on appelait ça l'œil d'Horus, qui comprend aussi le thalamus, l'hypothalamus et la pituitaire. Voilà, donc tout ce système ancien du cerveau qui est au centre et qui permet en fait d'activer les fréquences. Ça veut dire que c'est vraiment
notre antenne émetteur récepteur. Voilà, ça a une forme d'un œil, c'est creux, à l'intérieur vous avez des cristaux, comme on va dire les photorécepteurs qu'on a dans les yeux, et on va avoir plusieurs accès, avec un accès magnétique, donc énergétique, où on va monter les fréquences, et ça travaillera sur le thalamus, mais voilà, il y a vraiment une complexité que nous on aborde dans nos séminaires. Et après, tout le côté piézoélectrique qu'elle possède, ça veut dire qu'il y a des éclairs à l'intérieur, ça c'est plutôt le côté masculin qui permet de monter encore dans d'autres fréquences et pouvoir avoir une connexion dans notre cerveau gauche, cerveau droit, et nous donnant accès, on va dire, à une supraconscience pour toucher à ce que disait Betty, à, on va dire, notre super soi. Donc en fait, c'est la porte aux accès invisibles. Voilà, tous les anciens, on va dire, le savaient. Voilà, le seul problème aujourd'hui, c'est que c'est un organe qui se rétracte à l'âge de 6 ans. Ça veut dire qu'il se comprime, il se dégrade dû, on va dire, aux pollutions, fluor, tout ce qui est dérivé d'aluminium et tout ça. Et qui ne permet pas, en fait, qui fait le contraire, donc qui fait qu'on se prive de cette connexion-là. Donc c'est comme si on mettait un chien sans oreille ou sans flair, on perd énormément de choses. Alors que quand on l'a éveillé, qu'on le remuscle, qu'on le réactive, et pour ça voilà, il faudrait quand même faire une vidéo pour expliquer toutes ces activations et tout le potentiel qu'il possède, on découvre qu'on a d'autres facultés, d'autres yeux. 144 potentiels selon les Védas. Donc quand on peut en avoir une vingtaine de plus, c'est déjà une belle partie. Et à se dire qu'il y en a 144, tous les potentiels, voilà, ça donne accès à tous nos super potentiels. Cette glande pinéale est, je dirais, la pierre angulaire, ou voilà, la pierre de fait on va dire, de notre reprise de notre pouvoir, je pense, notre pouvoir souverain. De notre temple intérieur. Voilà, donc en quelques mots, voilà comment on pourrait introduire la glande pinéale, mais quel merveilleux, on va dire, outil et quel merveilleux sujet pour parler tellement d'enseignements un peu partout qui donnent accès avec des solutions juste extraordinaires de cette glande qui s'ouvre des fois, comme ça a été pour moi, d'un coup, où on va dire qu'on arrive à éveiller tranquillement et paisiblement. Voilà, c'est comment s'en passer, c'est ça, comment se passer en fait de cette connexion si forte et si puissante.